Ah, des gens vraiment, parfois je me demande ce qui leur passe par la tête. Vous voyez ce qui nous est arrivé cette semaine, en tout cas une semaine assez particulière. C'est-à-dire, il y a un arnaqueur qui prend d'assaut le canal, notre canal de diffusion et qui envoie des messages à tout le monde en leur proposant des services de gestion de compte. Bye. Je le dénonce. Et le gars, franchement, il crée un compte au nom de Boom Crash Empire, ok, avec notre logo, avec notre nom, etc. Je ne sais d'ailleurs pas comment Telegram permet à deux personnes ou bien deux entités d'avoir le même nom d'utilisateur. C'est pas possible. Telegram. Et vous vous rendez compte, cet arnaqueur, il envoie des messages aux gens de notre canal Telegram. Si vous en faites partie d'ailleurs, faites attention, en leur proposant des services de gestion de compte. Donc, comment ça va se passer? Vous lui enverrez l'argent et la personne disparaîtra avec votre argent. Et je dénonce la personne à la communauté. La personne ose m'écrire en disant, si tu aidais, déjà, je ne sais pas où est-ce qu'il a appris le français, si tu aidais aussi, on ne devait pas scam. C'est-à-dire, si tu nous aidais aussi, nous n'allions pas arnaquer les gens. Toi, tous tes services sont payants, même les livres. Quel est le rapport entre mes services et le fait que une personne, par manque d'éducation, par manque de morale, par manque d'éthique, etc., décide de devenir arnaqueur? Où est le rapport? Donc, faites attention à vous, les gars. Avant d'entamer cette vidéo, je tenais d'abord à prévenir tout le monde qu'il y a beaucoup de personnes qui usurpent notre identité pour proposer des services bidons, ok, dans le but d'arnaquer certains naïfs. Il y a certaines personnes même qui vont vous contacter en notre nom et ils vont vous proposer des formations, etc., qui ne sont nullement et aucunement des formations de notre académie. Donc, franchement, faites attention par rapport à ça, d'accord? On ne va jamais vous écrire en premier. On ne va jamais vous proposer nos services de manière improviste, d'accord? Donc, si vous avez besoin de quelque chose, vous nous contactez et on travaillera avec vous. C'est aussi simple que ça. Donc, ça, c'était une parenthèse. Et d'ailleurs, je vais rebondir sur ça pour expliquer pourquoi vous avez peu de chances de réussir dans le trading. Pour avoir quelque chose, il faut en payer le prix. Tant que vous n'abandonnez pas, vous avez 100% de chance de réussir. Alors, lorsque j'ai démarré en faculté de médecine, d'accord, quand j'étais à la fac de médecine, je me rappelle encore, au début de l'année, on était à peu près 400 étudiants. 400, voire 600 étudiants. Et à mi-parcours, c'est-à-dire au milieu de l'année, en première année, au milieu, il y avait plus que 200 étudiants à peu près. Okay? Et à la thèse de doctorat, sur toute la promotion, il restait à peu près 10 étudiants. Donc vous voyez que quand je prends une faculté de médecine, n'importe quelle faculté de médecine, il y a beaucoup d'étudiants qui démarrent en première année, mais à la fin, sur la promo, c'est peut-être une dizaine qui soutiennent. Et c'est la même chose dans le trading. Beaucoup de personnes vont démarrer dans le trading, mais malheureusement, tout le monde ne pourra pas réussir dans le trading. Parce que réussir dans le trading, ça demande un certain nombre de choses à faire que beaucoup de personnes ne sont pas prêtes à faire. Et c'est la raison pour laquelle ces personnes ne réussiront pas dans le trading, tout simplement. Tout le monde ne peut pas réussir dans le trading, pas parce que le trading est réservé à une certaine catégorie de personnes, mais parce qu'il y a vraiment un certain nombre de choses qu'il faut faire pour y réussir. Si vous n'êtes pas prêt à faire ça, naturellement, vous n'allez pas y réussir. Même si vous faites 20 ans, vous n'allez pas y réussir. Pourquoi vous ne deviendrez pas un trader rentable? La première des choses, c'est que vous refusez de vous former. D'accord? Je ne sais pas le métier dans lequel on peut prospérer sans formation. Franchement, ce n'est que dans le trading que les gens viennent pour défier les lois de la nature. Ce n'est que dans le trading que les gens se croient tout permis. Tout simplement parce que vous avez la possibilité de télécharger une application et de commencer à trader dès ce soir et vous appelez trader. Cela ne veut pas forcément dire que vous allez réussir aussi facilement dans le domaine. L'accessibilité que vous avez par rapport au domaine ne garantit pas la réussite dans ce domaine. Je ne sais vraiment pas dans quel domaine sur cette terre quelqu'un peut réussir sans formation. Donc, vous ne réussirez pas dans le trading parce que vous refusez de vous former. C'est aussi simple que ça. Il y a des gens qui disent, je vais essayer de me débrouiller en autodidacte, je vais essayer d'apprendre par mes propres moyens, d'apprendre par mes échecs. C'est possible. Mais avant d'y arriver par cette méthode, vous allez perdre beaucoup d'argent, beaucoup de temps. Okay? Et peut-être même vous allez abandonner avant d'y arriver. C'est possible, vous pouvez toujours essayer, mais vous allez abandonner avant d'y arriver. Donc, ceux qui refusent de se former se garantissent déjà l'échec dans le trading. Et je vois des gens qui m'écrivent en disant, oui, j'ai suivi une formation, mais je ne suis toujours pas rentable. Mais qu'est-ce qui vous dit que c'est avec une seule formation on devient rentable? Qu'est-ce qui vous dit ça? Même moi-même à mon niveau, étant trader indépendant depuis 2019, je continue de me former. Chaque année, je débourse une fortune dans au moins 2 ou 3 formations supplémentaires. Vous voyez donc,
Ce n'est pas en suivant une seule formation où on t'apprend à tracer des lignes de tendance bidon que tu vas croire que, ok, avec cette formation seulement, je vais être rentable. Il y a des formations que tu vas suivre et ça va t'apprendre plus le money management que la technique. Il y a des formations que tu vas suivre, ça va t'apprendre plus la psychologie que la stratégie. Il y a des formations que tu vas suivre et ça va te confirmer ce que tu savais déjà. Donc, c'est vraiment une série de formations qu'on suit. Et le problème, c'est qu'il n'y a pas d'académie de trading pour tracer un cursus sur au moins 3 ans en disant que quelqu'un vient en première année, la personne doit faire les 3 ans avant de commencer à gagner de l'argent dans le trading. Comme ça évitera aux gens de penser qu'avec une seule formation de 2 semaines, on peut déjà devenir millionnaire en trading. Donc, l'aspect formation, c'est vraiment la base. Si vous ne vous formez pas, je ne sais pas en tout cas quelle chance de réussite vous avez dans le domaine. La deuxième raison pour laquelle vous ne réussirez pas en trading, c'est que vous n'êtes pas qualifié. Quand je dis qualifié, c'est financièrement. Vous n'êtes pas financièrement qualifié pour réussir dans le trading. Pour réussir dans le trading, il faut avoir une certaine disposition financière. Quand j'ai publié mon livre « Comprendre le trading », l'exemplaire coûte 15 000 francs. 15 000 francs l'exemplaire en version papier. J'ai organisé une promo pour que la version papier soit vendue à 12 000 francs et que la version PDF soit vendue à 6 000 francs. Mais il y a des gens qui m'écrivent en disant qu'ils n'ont pas les moyens de s'acheter le livre PDF de 6 000 francs. Mais qu'ils souhaitent quand même réussir dans le trading. Ce n'est pas possible. Quand vous n'avez pas 6 000 francs pour acheter un livre, ça veut dire que vous n'avez pas assez d'argent à risquer sur les marchés. Dans votre disposition actuelle, si 6 000 francs, c'est beaucoup d'argent pour vous, c'est inutile d'essayer de faire du trading. Parce que dans le trading, ce n'est pas avec 10 000 francs qu'on trade, ce n'est pas avec 100 000 francs qu'on trade, ce n'est pas avec 200 000 francs qu'on trade. On trade avec beaucoup plus d'argent. Et donc, si pour vous, 6 000 francs, c'est beaucoup d'argent, si vous n'avez pas 6 000 francs pour acheter un livre, mais vous faites quoi dans le trading? Ce n'est pas un jardin d'enfants. Le trading, c'est un business d'investissement. Et qui dit investissement, dit d'abord capital. Donc, si vous n'avez pas le capital nécessaire pour acheter un livre de 6 000 francs, je ne sais pas combien vous voulez mettre sur les marchés, combien vous voulez trader avec. Okay? Donc, ce n'est pas aussi pour rien que les formations en trading ont un certain coût. Quand vous voyez quelqu'un qui vous dit formation gratuite ou bien une formation de 20 000 francs ou de 30 000 francs, c'est juste quelqu'un qui a faim. Une formation sérieuse en trading ne peut pas être à moins de 100 000. D'accord? Ce n'est pas seulement par rapport à la connaissance, c'est aussi par rapport au temps que vous payez à une personne qui vous enseigne, mais aussi surtout pour vous qualifier. Parce que quelqu'un qui n'a pas les moyens de s'acheter une formation de 150 000, ou bien une formation de 200 000, ou bien une formation de 100 000 francs, ne serait-ce que terre à terre, mais quel moyen la personne aura pour trader? Ce n'est pas possible. Donc, si vous cherchez en fait des personnes qui vont vous proposer des formations de 20 000 francs, non seulement vous n'allez rien apprendre, mais aussi dans la disposition où vous êtes actuellement, vous n'avez pas l'argent nécessaire pour travailler. Cela ne veut pas forcément dire qu'il faut être millionnaire avant de trader. Non, je n'étais pas millionnaire avant de commencer le trading. J'ai commencé avec vraiment de faibles moyens. Mais je savais que si je devais réussir dans le domaine, il me fallait beaucoup de moyens. Et vous devez être aussi dans la même disposition. Donc, regardez par rapport à votre portefeuille. Si vous avez besoin d'argent dans vos poches comme du sang dans vos veines, vous ne devez pas vous lancer dans le trading. Parce que dans votre état d'esprit actuel, dans vos finances actuellement, vous n'êtes pas qualifié pour réussir dans le domaine. Essayez de faire quelque chose à côté, essayez de chercher un job, essayez de travailler, faire des boulots, etc. pour mettre de l'argent de côté. Et cet argent n'étant pas vital pour vous, vous allez pouvoir l'investir aisément sur les marchés. Mais si vous essayez de grignoter dans vos poches ou bien de l'argent qui est vital pour vous, je vois des gens qui prennent l'argent de leur loyer, l'argent de leur scolarité, etc. pour trader avec. Même la pression que cet argent vous met, ça fait que vous faites vraiment n'importe quoi sur les marchés et donc vous ne serez pas qualifié pour pouvoir réussir. La troisième raison et la principale d'ailleurs pour laquelle vous ne réussirez pas dans le trading, c'est que vous êtes impatient. Je me rappelle, il y a à peu près, je pense que c'était 3 ans, il y a à peu près 3 ans, où quelqu'un m'avait écrit pour dire qu'il ne connaît rien dans le trading. Est-ce qu'en un mois, il peut commencer à gagner de l'argent dans le trading, etc. Je lui ai dit ça prendra le temps nécessaire. Mais il faut quand même de l'expérience pour pouvoir tirer son épingle du jeu. J'aurais pu lui dire, oui, amène ton argent, je te forme. Et voilà, au bout de 2 semaines, tu vas voir avec ma stratégie, ça marche très bien. Non, mais moi, je suis honnête, je suis transparent avec toi. Si tu viens, je ne vais pas te donner de faux espoirs. Je te dis la réalité du métier. Est-ce que tu es prêt à accepter cette réalité? Est-ce que tu es prêt à travailler avec cette réalité? Et c'est en fonction de ça que je t'accompagne. Mais si tu veux vraiment du tout cuit, tout fait, etc., qui va te permettre en 2 semaines de cramer tes comptes, ouais. Là, il vaut mieux ne même pas me contacter. Mais à cette personne, je me rappelle, je lui avais dit ça, que ça va prendre le temps nécessaire, etc. Il dit qu'il se rend compte que les traders rentables, ça le prend au moins 1 an, au moins 2 ans, etc. Que c'est trop long. Pour lui, c'est trop long. Okay, c'est long que il a les moyens pour se former, il a de quoi prendre un coaching, il a de quoi investir sur les marchés. Mais le temps de pratique, l'expérience qu'il lui faut, il trouve que 1 an, 2 ans, c'est trop. C'est trop. Lui veut vraiment quelque chose qui va lui rapporter des résultats dans
dans un mois maximum. Et moi, je lui ai dit que c'est pas possible, même si ma stratégie elle marche très bien, pour la maîtriser, il faut de la pratique, il faut du temps. Et ça peut varier d'une personne à l'autre. Certaines personnes peuvent devenir rentables en 2 mois, d'autres personnes peuvent devenir rentables après 1 an, d'autres personnes même après 3 ans de travail peuvent ne pas tirer leur épingle du jeu. Mais le plus important, c'est de progresser à son rythme. Donc, jusqu'à aujourd'hui, cette personne n'est toujours pas rentable. Okay? Cette personne continue toujours de chercher depuis 3 ans. Depuis 3 ans, cette personne continue toujours de chercher des stratégies miracles pour pouvoir s'en sortir. Donc, vous voyez que l'impatience, c'est surtout ce qui fait que beaucoup de personnes ne vont pas réussir. Il faut être patient vis-à-vis de ses objectifs. C'est-à-dire, si vous souhaitez devenir millionnaire dans le trading, c'est possible. Il y a beaucoup d'argent dans le trading. Tout l'argent que vous voulez dans ce monde-là, le trading peut vous donner ça. Ça, je vous le garantis. Mais le point, c'est que vous devez être dans des dispositions nécessaires pour le recevoir. D'accord? Et donc, ça veut dire que si vous voulez avoir les résultats rapidement, d'accord, dans 1 semaine, 2 semaines, vous allez précipiter le processus, ne pas prendre le temps d'apprendre, être focalisé sur l'argent au lieu d'être focalisé sur les notions, sur les compétences, sur les performances. Et ce qui va faire que ça va faire traîner vos résultats. Et plus les résultats traînent, plus on perd la motivation. Ce qui fait que finalement, on finit par abandonner. Voilà les 3 raisons pour lesquelles une personne ne peut réussir dans le trading. Si vous êtes pris au piège dans l'une de ces raisons, dites-le moi en commentaire et faites tout possible pour pouvoir le quitter. La première des choses, c'est que vous n'aimez pas apprendre. Vous n'aimez pas apprendre, vous n'aimez pas lire, vous n'aimez pas assister à des séminaires, des webinaires, vous n'aimez pas assister à des conférences, vous n'aimez pas prendre des coachings. Et je vois des personnes qui préfèrent acheter un ticket de concert à 20 000 francs plutôt que s'acheter un livre de 10 000 francs. Donc, vous voyez que cela faisant, vous n'êtes vraiment pas dans la discipline, vous n'êtes vraiment pas prêt à réussir dans le domaine. Quand on veut quelque chose, on se donne les moyens de l'obtenir parce que tout ce que vous désirez, ça nécessite des moyens. La deuxième des choses, c'est que vous n'êtes pas qualifié. Vous n'êtes pas financièrement qualifié pour réussir dans le trading parce que vous manquez de moyens. Vous êtes pressé, vous voulez recevoir rapidement de l'argent pour payer des vêtements, payer les factures, etc. Non, au départ, le trading ne doit vraiment pas être une activité vitale. Ça doit être une activité complémentaire. Et c'est au fur et à mesure que vous développez votre activité de trading, que ça atteint un certain niveau, que vous allez devoir laisser votre activité principale pour remplacer ça par le trading. Mais si vous avez besoin de l'argent du trading comme si c'était de l'oxygène, naturellement, vous n'allez pas y réussir. Je conseille d'ailleurs de développer des activités qui génèrent déjà des revenus et ensuite vous utilisez les bénéfices pour investir dans votre trading. Au pire des cas, vous commencez à apprendre, mais vous restez en démo. Vous continuez d'apprendre en démo parce que toutes les compétences que vous allez accumuler en démo, même si vous faites 6 mois en démo, je vois des gens, ils ne supportent pas les comptes démo. Prenez votre temps. Le compte démo, c'est le compte d'apprentissage, c'est le camp d'entraînement. Donc, même si vous faites 6 mois en démo, même si vous faites 1 an en démo, les compétences que vous allez accumuler, l'expérience que vous allez accumuler, ça va forcément vous aider une fois que vous allez passer en réel. Donc, pendant que vous êtes en train de travailler en démo, développez d'autres activités, développez d'autres boulots, développez d'autres sources de revenus qui vont vous permettre de financer votre activité de trading, que ce soit un commerce, que ce soit un job, que ce soit une activité professionnelle, peu importe. Faites le maximum de ce qu'il faut pour mettre de l'argent de côté. Et la dernière des choses, soyez patient. C'est l'impatience qui tue les traders. Soyez patient. Ne vous dites pas forcément parce que telle personne a 24 ans, il est millionnaire en trading, moi j'ai 30 ans, donc je suis déjà en retard. Non, chacun a son rythme. Chacun a son rythme. Peut-être que vous dites, ok, je suis dans le trading depuis 3 ans, je ne suis pas rentable, je vais abandonner. Mais il y a des gens qui sont dans le trading depuis 10 ans, mais ils ne sont toujours pas rentables parce qu'ils n'ont pas encore fait ce qu'il fallait. Donc, vous voulez développer votre rentabilité, vous voulez débloquer votre rentabilité, vous faites ce qu'il faut, quand il le faut, comme il le faut. Parce que c'est impératif, vous ne pouvez pas prendre de raccourcis. Si vous prenez de raccourcis, ça va vous rattraper, une chose est sûre. Et donc, si vous souhaitez gagner du temps et prendre un coaching avec nous, pour apprendre nos stratégies, nos méthodes et comment nous faisons pour tirer notre épingle du jeu sur les marchés, ça nous fera un plaisir de travailler avec vous, de l'apprentissage jusqu'à la rentabilité. Attention, ne nous contactez pas si vous n'avez pas d'argent parce que nos coachings sont payants. En attendant, boostez votre business.